Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, beaucoup de personnes me demandaient ça. Donc je vais faire une petite prépa de base sur un SAM. Donc voilà, là j'ai déjà enlevé la barre stable. Dessus, là on a des jumelles en 70. Je vais mettre des jumelles en 130. Donc c'est voilà, c'est ce qui coûte le moins cher pour la préparation. Mais après on peut mettre des jumelles en 110 aussi. Le seul point négatif, c'est que les jumelles elles vont être comme ça. Donc quand on va attaquer devant, la première chose, ça va toucher dans le bas de la jumelle. Après vous avez des jumelles sur le site Master Forest par exemple. Donc ça coûte une centaine d'euros les 8 jumelles. Voilà, j'ai mis des pneus en 31, donc les anciens pneus de mon Patrol. Mais bon, là, c'est juste pour rouler tranquillou ça. Dans un premier temps, pour changer les jumelles, il faut desserrer déjà les anciennes jumelles. Donc il faut faire côté par côté. Le mieux c'est de mettre un petit lève-boîte en dessous pour éviter qu'il y ait tout qui tombe. Normalement il n'y a pas de souci, mais bon, on sait jamais. Bon, il y a déjà une jumelle qui a été montée. Je vais me préparer à monter la deuxième. Les jumelles avant sont montées. On va passer aux jumelles arrière. Donc je vais démonter les roues. Et puis changer les jumelles ici. Ce que je voulais faire, c'est remettre le pare-choc, enfin mon ancien pare-choc de Sam, le mien, le couper et remettre un pare-buffle. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me faire mon propre pare-buffle. Donc en gros, je vais mettre un tube avec avec deux tubes comme ça, avec des biseaux à 45 degrés, soudés sur le pare-choc. Je vais me faire des empreintes pour mettre deux feux LED. Bon, ça va être sympa. J'aurai juste les pattes de fixation pour ici. Voilà, ça va m'occuper. Bon, le pare-buffle il avance bien. Voilà, là je l'ai juste calé comme ça pour pouvoir pointer et souder, parce que là on peut voir qu'il est trop sorti ici. Bon, je suis dégoûté, je l'ai pas fait super bien, je sais pas si on s'en rendra compte, mais il y a un côté qui est plus long que l'autre, donc c'est pour ça que je vais le mettre un peu incliné. Donc là je vais le renfoncer. Voilà, là il serait à peu près pas mal. Après sur le côté je vais faire des petites fentes comme ça. Ouais, ça, franchement pour mon premier pare-buffle là, je suis assez content de moi. Enfin bon, il n'est pas terminé encore. Donc là je suis en train de finaliser le pare-buffle, je suis en train de le fermer. Donc je mets un bout de tôle ici pour éviter que ce soit les bords saillants. Donc là je vais couper, je vais bavurer, puis je vais ressouder un petit cordon tout autour. Voilà, ça va être pas mal. Après je vais le repeindre en noir. Donc une fois terminé, voilà à quoi le pare-buffle ressemblerait. Donc voilà, j'ai monté les deux petits spots. Bon, je le trouve un peu bas à mon goût, ça va que c'est mon premier pare-buffle que je fais. Ça fait sinon pas trop mal, hein, franchement. Je suis assez satisfait de mon travail. Voilà, après j'ai toute la peinture à faire, tout ça. Je vais mettre 2-3 petits stickers aussi, je pense. Oh, je vais faire un truc sympa, il faudrait que je mette la plaque, je sais pas où. Le pare-buffle a bien avancé, du coup je l'ai modifié un petit peu. J'ai mis plus haut, parce que ça faisait carrément trop bas. En plus là, nickel, on voit bien le logo Suzuki. Donc là ça devrait faire pas mal, avec les deux spots qui viendront se positionner juste ici. Oh, ça va être sympa ça.
Voilà, j'ai juste à le peindre, l'apprêter, le peindre. Et puis je vais le poser là-dessus. Le pare-buff est terminé. Donc ça fait vraiment pas mal. Donc il y a 2-3 erreurs que je referai pas quand j'en referai un. Voilà, j'ai mis 2 grosses spots LED dessus. Donc ça va pas mal éclairer. Donc là ici j'ai bien refermé tout ça avec une petite tôle. Voilà. Voilà, ça fait vraiment bien. Donc là, je vais m'attaquer au pare-choc arrière. Donc je vais faire le même principe que mon samouraï. Je vais enlever ce pare-choc là. Et là je vais mettre un tube. Mais sauf que là je vais essayer de... Donc soit je fais un tube comme mon samouraï. Ou alors soit j'essaie de le refermer. Mais là ça va être avec du tube en diamètre... là je dois être en diamètre 100 à peu près. Ça va être assez chaud. Donc je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Bon alors du coup je vais enlever... Voilà, j'enlève la roue de secours avec son support. Je vais mettre 2 feux LED ici. Donc en feu LED je vais mettre ceux-là. Donc comme ceux que j'ai eu sur mon samouraï. Je vais poser les 2 feux comme ça avec la plaque. J'enlève ce pare-choc là, je mets un tube. Toutes les vis du pare-choc sont dévissées. Hop. Donc là on va enlever, on va tout enlever ici. Je vais couper les pattes là. Celles-là je vais peut-être les laisser, je me rappelle plus comment j'ai fait sur le mien. Et en fait le nouveau pare-choc je vais le refixer sur les vis du châssis carrément ici. Comme ça il y aura, comme ça c'est sûr que ça plie pas. On peut voir qu'il reste une vis de attelage là-dedans. Voilà, donc ça à couper. Après les feux, faut les vis du feu, faut les causes des feux, faut les remonter là, juste ici. On les fait passer là et après on installe les feux juste là. Voilà, le pare-choc il est bien avancé. J'ai encore là à tout meuler tout bien et mettre une petite tôle pour le refermer. Donc ça, j'avais pas fait ça sur mon samouraï à moi, enfin le gris. J'avais pas fait de tôle pour le refermer, alors là, voilà. Donc là il y aurait des vis qui viendraient se mettre juste là. Ça viendrait se visser là. Voilà, là j'ai juste pointé les soudures. Après il faut que je fasse un petit cordon. Donc, ça ferait exactement comme l'autre en gros. J'ai juste à le repeindre après. Le pare-choc est terminé de poncer. Voilà, je l'ai dégraissé tout ça, on va pouvoir le peindre. Le pare-choc est terminé de peindre. Je vais attendre qu'il sèche et puis après je vais pouvoir le monter. Je vais pouvoir monter sur le 4x4. Donc qu'est-ce que j'ai prévu dessus ensuite? Alors, j'ai prévu de mettre une petite barre de LED. Donc provisoirement je vais prendre celle de la 106. Je vais mettre les feux juste là, les 2 feux avec la plaque, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Après bah, c'est à peu près tout. Je vais peut-être mettre des élargisseurs de voie. Faut que je chope 4 pneus. Je vais choper 4 pneus en 31 en 215 80 par 15. Là c'est eu 31. Je vais choper ça à un pote à moi. Puis après ça, si peut-être faire un peu l'intérieur, enfin je sais pas encore. Peut-être mettre un petit son aussi. Pour l'instant ça sera déjà bien. Le pare-choc arrière est monté. Ça fait relativement bien. Du coup en fait j'ai pas refermé ici, j'ai laissé brut. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais monter la barre de LED. Donc elle est un peu moins grande que celle de mon samouraï. Faut que je vais faire des pattes. Voilà mes petits supports de barre de LED. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repercé un trou qui était à l'origine un petit peu plus gros. Donc maintenant il est traversant le trou. Je vais fixer ça comme ça ici. Et ma barre de LED elle viendra se fixer juste dessus là. Comme ça. Parce que c'est une barre de LED, j'aime pas trop. Je préfère comme mon samouraï avec des pattes de chaque côté. Mais bon tant pis, je vais mettre une vis là. Donc ça je vais mettre un coup d'anti-rouille et je vais la reprendre. Et après j'aurai juste à visser ça comme ça. La barre de LED est fixée, donc le plus compliqué là est fait, c'est bon. Donc voilà les petits supports, les petites pattes. Donc j'ai mis de la visserie inox pour pas que ça rouille.
Voilà, une BTR juste ici. Le fil de la bardelette, je vais le faire passer là. Comme ça, quand je mettrai une bâche, ça viendra ouais, juste ouais, comme ça. Voilà, je vais tout refaire descendre là. Je vais brancher ça sur interrupteur, par exemple ici. Puis voilà, après, il faut que je la raccorde à la batterie. Sinon, ça rend pas mal. Elle est un peu plus petite que la bardelette du Samouraï, enfin du mien. Et voilà, ça donne sympa. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc il y a tout qui fonctionne, nickel, impeccable. La petite bardelette, le petit feu. Là, je pense que ouais, ça va envoyer niveau éclairage. Je vais passer ça comme ça. Donc là j'ai juste faut que je mette une petite gaine propre. Bon, ça fait voilà, ça fait sympa. Déjà ça l'a habillé. Donc là j'ai 4 roues, enfin 4 pneus que je vais acheter en 215 80 par 15. Puis voilà, donc là c'est 255. Donc ça va être un peu plus petit, pas grand chose, parce que là c'est 200, c'est roulement patron 255 70 par 15. Bon, de derrière ça fait tout petit. Les nouveaux pneus sont arrivés. On voit ceux que je disais en 215 80 par 15. Donc mon petit pote Victor m'a mis un petit coup de stylo indélébile sur les pneus. Voilà, donc ça lui rend pas mal de gueule. Donc ceux que j'ai en 255, c'est quasiment la même hauteur. Ça c'est les pneus un peu 4 saisons, neige, tout ça. C'est vraiment, ça a vraiment de la gueule. Ils sont un peu moins gros, donc c'est un peu moins forcé pour l'emmener. Voilà, donc il me reste les feux à brancher, les feux arrière à brancher. Il me reste plein d'autres trucs et là je viens d'avoir une autre idée. Je vais essayer de me faire un mini arceau en gros. Donc soit je vais me repiquer sur cet arceau là, soit mettre une barre qui vient juste ici. Donc soit une de chaque côté comme ça, ou soit en X et je mettrai la roue de secours dessus. Ça pourrait vraiment faire clean. Voilà, pareil. Donc j'ai l'intention aussi de faire des demi-portes. Donc j'enlève les portes et je vais faire deux demi-portes en tube. Donc une qui vient là comme ça et qui repart en bas. Enfin, bon voilà, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà la préparation du Suzuki. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec voilà, j'aurai monté les pneus, je serai en train de faire le petit arceau, j'aurai déjà fait les demi-portes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.